S'il vous plaît, aidez-moi. Li Wei a souri. Jeune maître Mu. Avec un tel statut, un diplôme n'est probablement pas si important, n'est-ce pas? Important ou non, c'est quand même moi qui l'ai obtenu par mes propres mérites. Je ne peux pas le gaspiller. Après avoir parlé, j'ai versé une tasse de thé à Li Wei, lui faisant signe de s'asseoir. Bien que je sois le proviseur, je ne peux pas non plus enfreindre les règles de l'école à ma guise. Si tout le monde venait me demander d'être diplômé plus tôt, ce ne serait pas juste pour les autres. Li Wei a bu une gorgée de thé, l'air extrêmement amer. Je suis allé droit au but. Un bâtiment. Je fais don d'un bâtiment. Donnez-moi mon diplôme tout de suite. Li Wei était abasourdi. Il était habitué à faire semblant. Ma franchise l'a mis dans l'embarras. Ce n'est pas un problème de bâtiment. 2 bâtiments. Les yeux de Li Wei se sont illuminés. Un peu tenté, mais aussi hésitant. Je l'ai regardé et j'ai dit froidement. Le 2 janvier de cette année, à 3h45 du matin, au carrefour de la rue Tiangxiang, dans la ville de Qincheng, le visage de Li Wei a changé. Un frisson lui a parcouru l'échine. Il a failli laisser tomber sa tasse de thé. Ce que vous dites, je ne comprends pas. Je me suis levé pour partir. Vous ne comprenez pas. Mais quelqu'un d'autre comprendra. Jeune maître Mu. Li Wei a immédiatement cédé. Il s'est empressé de me retenir. Le visage plein de servilité. 2 bâtiments. Ces 2 bâtiments. Le diplôme. Je vous le donne tout de suite. Maintenant? J'ai ri froidement. 2 bâtiments contre 2 tas d'excréments. Vous les mangez? Le visage de Li Wei était hideux. Finalement, il a serré les dents et a baissé la tête. Jeune maître Mu. Je ne veux plus des bâtiments. S'il vous plaît. Soyez magnanime. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous servirai fidèlement. Je me suis rassis, levant les yeux. Je vous donne 5 minutes. Li Wei était plein de regrets. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse son point faible. C'était vraiment l'arroseur arrosé. J'ai pris mon diplôme et je suis parti. Satisfait. À peine arrivé au parking, une Porsche est entrée en trombe. Mu Beichuan et Mu Ruru en sont descendus. Grande sœur, laisse tomber. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Mu Beichuan a recommencé à jouer la comédie. Il oserait, a dit Mu Ruru en fronçant les sourcils, inconsciemment, mais en pensant aux gifles du jeune Mu de la veille. Elle sentait encore une douleur sourde. À ce moment-là, Yuan Qiaomi est arrivé en courant, paniqué, et s'est accroché à Mu Beichuan. Jeune maître Mu, sauvez-moi. Ma famille a fait faillite. Mu Beichuan a froncé les sourcils, pensant que votre famille fasse faillite. En quoi cela me concerne-t-il? Je n'ai couché avec vous que quelques fois. Vous voulez me demander de l'argent maintenant? Mais comme Mu Ruru le regardait, il devait maintenir son image douce et bienveillante. Camarade Yuan Qiaomi, ne vous pressez pas. Racontez-moi ce qui s'est passé. Si je peux aider, je le ferai certainement. C'est ce salaud de Mu. Yuan Qiaomi a grincé des dents. Je me suis juste moqué de lui quelquefois. Et il a envoyé des gens pour nuire aux affaires de ma famille. Maintenant, toutes les entreprises partenaires ont rompu leur contrat avec nous. La banque est aussi venue réclamer son argent. Ma famille ne peut vraiment plus tenir. Comment peut-il être comme ça? Mu Beichuan a immédiatement commencé son numéro d'hypocrite. Nos parents nous ont appris depuis tout petit à ne pas abuser de notre pouvoir. Pour intimider les autres. Il est allé trop loin. Mu Ruru affichait également un air indigné. Frère Mu est vraiment cruel. Aujourd'hui, je dois absolument lui donner une bonne leçon. Une leçon pour le jeune maître Mu. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Yuan Qiaomi, craignant que Mu Beichuan ne laisse tomber l'affaire, s'est empressé de lui saisir la main. Elle a même ajouté, c'est en vous écoutant, que je suis allé provoquer frère Mu. Le visage de Mu Beichuan a changé. Profitant d'un moment d'inattention de Mu Ruru, il lui a murmuré à l'oreille. Si tu veux que je t'aide, tiens ta langue. Sinon, tu peux attendre la mort. Yuan Qiaomi, effrayé, a hoché la tête à plusieurs reprises. À ce moment précis, un rugissement de colère a retenti. Un homme d'âge moyen, chauve, tenant une ceinture, s'est précipité pour frapper directement. Yuan Qiaomi, espèce de monstre, tu as ruiné la carrière de toute une vie de ton père. Papa, ne me frappe plus. Le jeune maître Mu a promis de nous aider. Yuan Qiaomi, se protégeant la tête, fuyait son père. Le directeur Yuan, en entendant jeune maître Mu, a immédiatement lâché sa ceinture et s'est courbé, se précipitant devant Mu Beichuan. Mu Beichuan, le visage plein de droiture directeur Yuan. Soyez sans crainte. Je vais certainement vous aider à résoudre le problème de votre famille. Je veux aussi vous présenter mes excuses. En fait, la personne qui a mis votre famille en difficulté, c'est mon frère aîné, Mu. Mon frère a un mauvais caractère. Pour une simple dispute avec sa camarade, Yuan Qiaomi, il a commis cet acte cruel. Je suis vraiment désolé pour vous. Le directeur Yuan, en entendant ses excuses,
était abasourdi. Puis, son regard furieux s'est tourné vers Ban Qiaomi. Regarde ce que tu as fait. Tu as offensé la famille Mu. Tu veux mourir. Mais n'entraîne pas la famille avec toi. Ban Qiaomi n'a rien dit. Seulement. Là où le directeur Yuan ne pouvait pas voir, elle le fusillait d'un regard venimeux. À part le jeune maître Mu, tous les hommes méritent de mourir. Même mon propre père. Comment ose-t-il frapper si fort cette fée que je suis? Quand j'épouserai le jeune maître Mu et que je deviendrai Madame Mu, je te ferai t'agenouiller pour me servir dans ta vieillesse. Je t'enverrai dans la pire maison de retraite. Je demanderai aux soignants de te frapper tous les jours. Quand tu seras sur ton lit de mort, je débrancherai ton respirateur, pour que tu regrettes tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Le directeur Yuan, le visage souriant. Regardez Mu Bechuan. Jeune maître Mu, vous êtes vraiment prêt à nous aider? Cela n'affectera-t-il pas votre relation fraternelle? Quelle relation aurions-nous avec ce salaud? À côté, Mururu croisa les bras. Elle renifla froidement, le visage plein de colère. Voici ma grande sœur. Mururu, même si je n'ai pas la capacité de vous aider, ma sœur ne restera certainement pas les bras croisés face à une telle injustice. En entendant cela, l'inquiétude du directeur Yuan s'est finalement dissipée. Auparavant, il craignait vraiment que moi et Mu Bechuan soyons tous deux des jeunes maîtres de la famille Mu, et que Mu Bechuan n'ait pas la force de me contrer. Mais maintenant, il y a aussi la jeune demoiselle de la famille Mu. 2 contre 1. Il devrait pouvoir m'écraser. N'est-ce pas? Ce frère Mu. Ban Qiaomi a soudainement pointé du doigt mon approche. Criant. Forte de son soutien, elle s'est redressée et s'est précipitée vers moi. Frère Mu. Espèce de... Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, le garde du corps devant moi l'a envoyé voler d'un coup de pied, la projetant à plusieurs mètres. Du sang frais a jailli de sa bouche. Tout le monde était stupéfait. Mu. Ruru, reprenant ses esprits, était folle de rage. Frère Mu. Tu es fou. Oser connaître une agression en plein jour. J'ai assombri mon visage et regardé Mururu. Es-tu débile? Cette fille allait m'agresser. Mon garde du corps a agi pour me protéger. C'est raisonnable, légal et conforme. Qu'est-ce que tu racontes? Une faible jeune fille comme elle pourrait te faire du mal. Ben Yingbing, en entendant cela, s'est rapidement avancé et a frappé Mu. Ruru de 2 gifles retentissantes. Mururu, se tenant le visage, était complètement abasourdi. Tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Ben Yingbing a souri légèrement. Je suis une faible jeune fille. En quoi pourrais-je vous faire du mal? Mururu était tellement en colère qu'elle ne pouvait plus parler. Alors, constipée? Besoin de 2 bouteilles de laxatif? Ben Yingbing a ri froidement, le regard méprisant. Le directeur Yuan, voyant cela, s'est précipité et s'est agenouillé devant moi. Jeune maître Mu, je vous en supplie, épargnez la famille Yuan. Je vous en prie. Je l'ai regardé froidement. La faillite de la famille Yuan est la meilleure compensation pour moi. Le directeur Yuan s'est immédiatement mis à pleurer, mêlant larmes et morve. Même si nous sommes en tort, les plus de 100 employés de l'entreprise sont innocents. Il a parlé très fort. Aussitôt, une foule s'est rassemblée autour, commençant à me pointer du doigt et à chuchoter. Mu. Bechuan s'est immédiatement avancé, le visage plein de compassion. Grand frère, arrête. Tu mets tant de gens au chômage. Ta conscience ne te fait pas mal? Mon regard était aussi tranchant qu'un couteau. Ta conscience est si bonne. Tu vas les nourrir. Arrête de jouer les saintes nitouches devant moi. Je me suis soudainement arrêtée. Attends une minute. Qui t'a autorisé à aboyer devant moi? Le garde du corps a compris et s'est avancé pour saisir Mu Bechuan. Il l'a giflé à plusieurs reprises. Claque après claque, le faisant crier à tue-tête. Mu Bechuan. Mururu, voyant cela, s'est immédiatement précipitée. Elle a essayé d'éloigner le garde du corps, mais a été facilement bloquée par un autre. Les cris de Mu Bechuan ayant cessé, j'ai regardé le directeur Yuan étendu par terre et j'ai souri. Jouer la carte du chantage moral avec moi. Hein? Mais j'avoue que ça a marché. Je suis en effet une personne de haute moralité. Votre entreprise compte 135 personnes. Chacun recevra une compensation de 100 000. Au total, 5 millions. J'ai déjà demandé à quelqu'un de geler cette somme sur vos comptes. Ils peuvent chercher un nouveau travail l'esprit tranquille. J'ai fait une pause, regardant le directeur Yuan au visage cendré. Quant à l'argent que vous devez à la banque, s'il manque un centime, attendez-vous à aller en prison. Frère Mu, de quoi es-tu si fier? Mururu avait le coin de la bouche en sang après avoir été frappée, mais elle restait inflexible. Crois-le ou non, je peux te faire renvoyer de l'école en un mot. Crois-le ou non, je peux t'exploser le visage d'une seule gifle. Mururu, effrayé, s'est couvert le visage. Son regard était un mélange de peur et de haine. Tu as intimidé Bechuan. Je vais certainement le signaler à l'école. J'ai plissé les yeux vers Mu Bechuan.
J'ai intimidé cet imbécile. Mu Béchuan a baissé la tête et s'est avancé pour tirer sur le pan de la chemise de Mururu. Grande sœur, laisse tomber. Nous sommes tous de la même famille. Ne rendons pas les choses trop laides. En tant que jeune maître de la famille Mu, si tu te fais renvoyer, ce serait une honte. En entendant cela, les yeux de Mururu se sont immédiatement illuminés. Elle a eu l'impression d'avoir trouvé mon point faible. Elle a croisé les bras et a commencé à prendre un air suffisant. Je vais faire en sorte que cette affaire prenne de l'ampleur et que ce salaud soit renvoyé. Je veux que tu regrettes d'avoir intimidé Béchuan. N'aie pas peur. Aujourd'hui, ta grande sœur est là pour te rendre justice. Baf. Sans dire un mot de plus. Je lui ai donné une gifle. J'ai été amusé par la confiance stupide de Mururu. Avec quoi vas-tu rendre justice à cet imbécile? Avec ton corps de brindille? Mururu, se tenant le visage, était folle de rage. Elle m'a pointé du doigt. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, j'ai coupé court. Tu dis que je l'ai intimidée. Je te demande. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai regardé Mu Béchuan avec un léger sourire. Mu Béchuan a immédiatement tremblé, baissant la tête et balbutiant. Il était en proie à une panique extrême. Cette idiote de Mururu. Si seulement elle ne l'avait pas forcée à venir. Elle ne sait vraiment pas ce qu'elle pèse. Ne voit-elle pas à quel point frère Mu est fou en ce moment? Ne le voit-elle vraiment pas? Tu l'as traité d'idiot et tu as demandé aux autres élèves de l'isoler. Tu l'as même enfermé dans les toilettes. Mu Béchuan ne disait rien. Mururu s'est de nouveau interposé pour lui. Il a secoué la tête avec un rire froid. Alors, tu oses le faire mais tu n'oses pas l'admettre. Mururu a froncé les sourcils, la voix pleine de menaces. Le corps de Mu Béchuan a tremblé involontairement. Il a eu l'impression que cette scène lui était familière. L'admettre. Pourquoi ne l'admettrais-je pas? J'ai souri. Puis j'ai regardé le garde du corps à côté de moi. Tu as entendu ce qu'il vient de dire. Puisqu'il désire tant être intimidé par moi, comment pourrais-je le décevoir? Le visage de Mu Béchuan est devenu blême. Ses pupilles se sont dilatées. Il s'en souvenait. Hier, j'avais admis les choses de la même manière. Ne t'approche pas, a-t-il crié en voulant s'enfuir. Mais il a été rattrapé par le garde du corps comme un simple poussin. Frère Mu, que veux-tu faire? Mururu était terrifiée. Elle ne s'attendait pas à ce que j'aie autant d'audace. Osant agir en plein jour. Quoi faire? Exaucer son vœu. Bien sûr. J'ai regardé froidement Mu Béchuan, un sourire moqueur aux lèvres. Puisqu'il fantasme sur des scènes où je l'intimide, comment pourrais-je ne pas l'aider à réaliser son souhait? Après avoir parlé, deux gardes du corps ont emmené Mu Béchuan directement vers les toilettes les plus proches. Les cris de Mu Béchuan résonnaient dans le couloir. Mururu, le visage rouge de colère, voulait me confronter. Mais elle a été bloquée par les gardes du corps. Elle a voulu ouvrir la bouche pour m'insulter. Mais un garde du corps lui a immédiatement couvert la bouche. Le désespoir de Mu Béchuan a atteint son paroxysme. À la porte des toilettes, les gardes du corps l'ont poussé sans pitié à l'intérieur. Il a tenté de s'échapper mais a été projeté d'un coup de pied dans une cabine. Par malchance, sa tête est tombée et s'est plantée directement dans la cuvette des toilettes. La scène était indescriptiblement écœurante. Les deux gardes du corps sont sortis des toilettes, le visage plein de dégoût. Mururu a assisté à toute la scène, les larmes aux yeux, mais impuissante. J'ai observé froidement la scène, un sourire glacial aux lèvres. J'ai fait un signe de tête aux gardes du corps. Les gardes ont jeté Mururu comme un chien mort sur la pelouse. Puis, tout le groupe est parti. Les fonds et le personnel sont-ils prêts? De retour à la villa, je me suis assis nonchalamment sur le canapé, interrogeant Bening Bing. 15 milliards sont prêts. De plus, 50 traders professionnels sont en attente. Selon les codes boursiers que je vous ai donnés précédemment, entrez sur le marché à 12h30 précises. Constituez des positions par vagues successives. Dès que le prix que je vous ai indiqué est atteint, liquidez immédiatement. Pour chaque action, veillez à ne pas dépasser 2 milliards. Ensuite, 10 minutes avant la clôture du marché, vendez tout. Après ce cycle, les liquidités entre nos mains devraient atteindre au moins 120 milliards. En entendant cela, les yeux de Bening Bing ont brillé. D'une lueur de surprise, elle a commencé à attendre avec impatience. Le bruit de la douche dans la suite présidentielle de l'hôtel résonnait depuis près d'une heure. Mu Wenji et Marong, le visage anxieux, étaient recroquevillés sur le canapé. À côté, Mu Yulu pleurait, le visage dans ses mains. L'atmosphère était très lourde. Pleurer, pleurer. Tu ne sais que pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-nous un peu. Pourquoi Béchuan est-il rentré couvert d'excréments? Vous n'étiez pas allé à l'école pour demander justice? Vous l'avez obtenu? Mu Wenji, le visage contrarié, n'a pas pu s'empêcher de hausser la voix. Béchuan a été poussé dans une fosse septique par les gardes du corps de frère Mu. Mu Loulou a raconté l'incident d'une voix étranglée. En entendant cela, le visage de Marong est devenu livide. Les larmes ont coulé à flot.
Mon pauvre enfant. Ce maudit bâtard est vraiment trop cruel. Et toi, l'aîné, tu es si inutile. Tu es resté là à regarder sans rien faire. Fille inutile. Un bruit sec. Muloulou a de nouveau été giflée par Marong. Elle a couvert son visage, regardant sa mère avec colère, mais n'a pas osé répliquer. En regardant ses parents et les gémissements de Mubéchuan. Dans la salle de bain, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas où elle avait mal agi. Pourquoi la relation familiale était-elle devenue ainsi? Elle aurait dû être heureuse. De retour dans sa chambre, elle a beaucoup réfléchi. Et ce petit frère, Mubéchuan, après y avoir regardé de plus près, ne semblait pas aussi simple qu'elle le pensait. Avait-il vraiment été intimidé par frère Mu? Ou avait-il tout inventé? Muyoulou ne pouvait pas répondre. Tout s'était passé trop vite. Quand elle était allée chercher la vérité, elle et Mubéchuan avaient déjà été traités de la sorte. Muyoulou a beau y penser. Elle ne comprenait toujours pas. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Klebus Tiangong. Suite présidentielle. Bonjour. Je suis Gujinz. Demain. À Henning. J'aimerais vous rencontrer. Pour parler du terrain de la zone ouest. Directeur Gu. Hein? J'ai souri en lisant le message. Gujinz a vraiment un œil unique. À peine l'information sur la construction du métro a-t-elle fuité, qu'il a déjà jeté son dévolu sur ce terrain. Shen Yong. Trouve des gens pour enquêter en profondeur sur le passé de Gujinz. Je veux connaître toutes les informations sur lui. De son travail à sa vie privée. De ses études à ses habitudes de vie. En bref, je veux tout savoir. Oui, patron. Jeune maître Mu. Devons-nous retarder la rencontre avec Gujinz? Non. Après tout, nous avons besoin de temps pour enquêter sur lui, a demandé Benning Bing avec inquiétude. J'ai secoué la tête. Pas besoin. C'est une excellente occasion. Le terrain de l'Ouest a une grande valeur. Gujinz et la bande de Shen voudront certainement se battre pour l'obtenir. Si nous retardons, ils se méfieront. Alors, que devons-nous faire? Aller à la rencontre? Jouer les idiots pour voir ce qu'ils préparent. Et aussi, les rapports financiers et les informations connexes. Faites en sorte qu'ils pensent que nous n'avons que 2 ou 3 milliards. En réalité, combien avons-nous? Après avoir utilisé l'argent laissé par grand-père, j'ai fait quelques investissements pour le jeune maître. Actuellement, nous avons environ 40 milliards, a répondu Benning Bing. De plus, le département des valeurs mobilières vous aide à investir. Si tout se passe bien, cela ajoutera 120 milliards. Parfait. Falsifiez toutes les informations pour qu'elles n'indiquent que 2 ou 3 milliards. En même temps, faites fuiter l'information que le groupe Tiangong vient d'investir dans un grand projet et qu'il est actuellement à court de fonds, n'ayant pas assez d'argent pour acheter le terrain de l'Ouest. J'ai exposé mon plan. Benning Bing ne comprenait pas. Jeune maître Mu, pourquoi cacher notre argent? Si nous avons l'argent, il suffit d'acheter. Non, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas la complexité du monde des affaires. Parfois, cacher sa force est une bonne stratégie. Laisser les autres nous sous-estimer. S'ils pensent que nous n'avons pas d'argent, ils baisseront leur garde. À ce moment-là, non seulement nous obtiendrons le terrain, mais nous pourrons aussi récupérer, étape par étape, ce qui nous appartient. J'ai expliqué. Jeune maître Mu, votre vision est grande. Je m'en souviendrai. Benning Bing a hoché la tête. Elle ne comprenait pas tout à fait, mais elle a retenu mes paroles. Villa de la famille Mu. Suite présidentielle. Mu Béchuan est sorti de la salle de bain. Il avait changé de vêtements, mais son visage était encore un peu pâle. Viens ici, Béchuan. Raconte à papa ce que frère Mu t'a fait à l'école. Mu Wenji, voyant son fils sortir, s'est empressé de demander avec inquiétude. Eh bien, Mu Béchuan a baissé la tête, l'air honteux. Tout le monde attendait. Je n'aurais pas dû le dire. Mais aujourd'hui, l'affaire a éclaté. Je dois dire la vérité à mes parents. N'aie pas peur. Parle. A dit Marong. Le cœur en feu. En fait, quand j'ai réussi le concours d'entrée à l'université, il a délibérément perdu ma copie d'examen. C'est pourquoi je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même, mes notes étaient juste suffisantes pour entrer à l'école. J'ai encore dû compter sur le don de papa pour être accepté. Quoi? Mu Wenji s'est levé d'un bond. Ce salaud. Il a osé t'empêcher d'entrer dans une meilleure école. Non seulement ça, il a aussi fait express, pour que je sois dans la même école que lui, afin d'avoir plus d'occasions de m'intimider. Mu Béchuan avait l'air peiné. Ces derniers mois à l'école, il ne m'a pas laissé un jour de répit. Chaque jour, il me faisait peur au point que je n'osais le dire à personne. J'avais peur que si papa, maman et mes sœurs l'apprenaient, ils le confrontent, et que tout le monde soit malheureux. Mon pauvre idiot, tu as tant souffert. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille pour que nous puissions te protéger? Marong, le cœur brisé, a serré Mu Béchuan dans ses bras, les larmes aux yeux. Maman, je ne voulais pas le cacher non plus, mais il m'a menacé. Si je le disais à la famille,
Il me ferait renvoyer de l'école. En entendant cette phrase, Mu Youlou a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle a soudain compris pourquoi. Tout à l'heure à l'école, Mu Bechuan lui avait conseillé de ne pas le signaler. Ce n'était pas par peur de perdre la face, mais parce qu'il voulait se protéger. Consciente de cela, le regard de Mu Youlou sur Mu Bechuan n'était plus empreint d'une confiance pure. Putain de merde. Mu Wenji a juré en renversant la table basse. Ce maudit bâtard. Qui diable lui a donné ce courage? Faire exprès de saboter l'examen de son petit frère. L'intimider à l'école. Et même oser nous chasser tout de la villa. C'est de la folie. Papa. Ne te fâche pas. Mu Bechuan a rapidement consolé Mu Wenji. Tu dois faire quelque chose. Comment pouvons-nous laisser notre fils être traité de la sorte? Ma Rong avait une expression féroce. De quel droit me demandes-tu de faire quelque chose? Je suis le président du groupe Mu. Comment pourrais-je laisser un gamin faire des siennes? Mais il est le chef de la famille Mu. J'ai peur que si nous le provoquons, les anciens du clan ne soient pas d'accord. A dit Ma Rong avec inquiétude. Qu'ils soient d'accord ou non. Peu importe. Tant que son grand-père était en vie. Je n'osais rien lui faire. Mais maintenant que le vieil homme est mort, s'il veut me défier, je me battrai jusqu'au bout. Mu Wenji avait les yeux injectés de sang. Qu'as-tu l'intention de faire? C'est très simple. Ce salaud se prend pour le chef de la famille Mu. Je vais lui montrer qui a vraiment le pouvoir. Rassemble tous les anciens. Convoque une grande assemblée de famille. Je vais lui reprendre le poste de chef de la famille Mu. Mu Wenji a grincé des dents. C'est parfait. Le chef de la famille Mu devrait naturellement être toi. Tu es le seul fils de grand-père. C'est à toi que revenait l'héritage. Grand-père a dû être momentanément confus pour donner le poste à Mu. Ma Rong l'a encouragé. Et aussi, je ne crois pas que si je suis le chef de la famille Mu, je ne pourrai pas contrôler le groupe Mu. Actuellement, je ne détiens que 30% des actions du groupe. Ce n'est pas suffisant pour avoir un droit de veto. Mais je sais qu'il n'en détient que 35%. Ce qui n'est pas suffisant non plus. Grand-père détenait bien 35% des actions de la société. Mais son testament mentionnait aussi que, à l'exception des actions données à Mu, le reste était offert à une organisation caritative. C'est-à-dire un don de luxe. Avec un vote indépendant que personne ne peut influencer. Le problème est de savoir comment tu vas convaincre cette organisation. Ma Rong a analysé. Je vais soudoyer le responsable du fonds. Si ça ne marche pas, je le forcerai. Je dois absolument reprendre le contrôle de l'entreprise. À ce moment-là, que restera-t-il à ce salaud? Mu Wenji a souri méchamment. Exact. Et il y a une autre bonne nouvelle. Voici le rapport financier de Mu. Il ne lui reste que 2 ou 3 milliards. Ce qui n'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Ma Rong a dit avec suffisance. 2 ou 3 milliards. Ce n'est pas peu. Comment a-t-il dépensé si vite? La part que grand-père lui a laissée devait être d'au moins près de 50 milliards. Non? Mu Wenji était surpris. Grand-père a été gravement malade pendant plusieurs années. Les frais médicaux ont coûté une fortune. Mu l'a emmené voyager partout. Ce qui a aussi coûté cher. De plus, on dit qu'après la mort de grand-père, Mu a fait de nombreux dons aux personnes âgées de la maison de retraite. Et a même publié les livres de grand-père. Ce qui a fait partir beaucoup d'argent. Bête comme ses pieds, a injurié Mu Wenji. Grand-père est mort. Et il dépense encore de l'argent pour lui. Quel idiot. À proprement parler. L'argent de grand-père. Mu n'est qu'un gardien. Il devrait tout me rendre. Chérie, l'argent que grand-père lui a laissé n'est qu'une partie. Le plus important est de contrôler les actions. Si nous les obtenons, les dividendes annuels nous permettront de vivre sans rien faire. Tu as tout à fait raison. Le plus important est de reprendre le poste de chef de la famille Mu. Et de prendre le contrôle du groupe Mu. À ce moment-là, non seulement nous le chasserons de la villa, mais nous le chasserons aussi de la famille Mu. Et de Pingyang. Papa, tu dois être prudent. Il est très différent maintenant. Agressif et fou. Il n'est plus la même personne qu'avant. Mu Bechuan a dit avec inquiétude. Qu'il change tant qu'il veut. Même s'il devient quelqu'un d'autre. Il ne reste qu'un gamin. A dit Mu Wenji avec mépris. Mu Youlou, pourquoi n'es-tu pas encore allé te coucher? Qu'est-ce que tu écoutes encore? Je réfléchissais. Mu Youlou, se sentant découverte, a dû se lever. Réfléchir à quoi? Les affaires des adultes. Ne te regarde pas. Mu Wenji l'a chassé avec impatience. Mu Loulou a regardé son père avec douleur. Est entré dans sa chambre et a fermé la porte. Mais dans son cœur, le doute a surgi. Bechuan, tout ce qu'il a dit est-il vrai? Pourquoi ne l'a-t-il jamais mentionné avant? Pourquoi a-t-il soudainement tout raconté? Et juste au moment où papa était en colère et voulait prendre le pouvoir de frère Mu? Mu Loulou a secoué la tête, chassant ses pensées. C'est peut-être moi qui ai tort. Un petit frère si sage et obéissant. Comment pourrait-il mentir? Grande villa de la famille Mu. 23h30. Ben Yingbing, vêtu d'un pyjama à fleurs, est entré doucement dans la chambre.
Sur le grand lit. J'étais allongée, les yeux fermés, comme si j'étais profondément endormie. Le clair de lune, filtrant à travers la fenêtre, illuminait mon visage, me donnant un air encore plus mystérieux. Ben Yingbing est resté longtemps près du lit à me regarder. Jeune maître, j'ai suivi vos instructions. La fausse nouvelle a été diffusée. Le département financier est prêt. Tout est en place. Concernant l'affaire du terrain de la zone ouest, toutes les informations sur Gujins ont été recueillies. Il n'a en effet pas simple. Sa famille est illustre. Son passé est profond. Sa famille est établie depuis 3 générations. Son grand-père était un politicien célèbre. Son père est un homme d'affaires prospère. Il a repris l'entreprise familiale et a fait encore mieux que la génération précédente. Le groupe GU est présent dans de nombreux secteurs, de l'immobilier à la pharmacie, d'Internet à la haute technologie. La valeur totale des actifs du groupe est d'environ 500 milliards. La fortune personnelle de Gujins est d'environ 100 milliards. Ben Yingbing a rapporté les informations en détail. Je les ai laissées sur la table. Si le jeune maître a besoin de quoi que ce soit, vous pouvez sonner pour m'appeler. Après avoir parlé, elle est partie doucement. Alors qu'elle atteignait la porte, une voix douce a retenti. Ne pars pas. Ben Yingbing s'est retourné et a vu que j'avais ouvert les yeux. Jeune maître, avez-vous besoin de quelque chose? Yingbing. J'ai lu ton dossier. Tu as 18 ans cette année. Mais tu es déjà diplômé de l'université. Et tu travailles pour Shenyang depuis 5 ans. Alors, à quel âge es-tu entré à l'université? 13 ans. Un génie. Je n'ose pas accepter ce titre. J'apprends juste un peu plus vite que les gens normaux. Shenyang dit que tu as une mémoire photographique. Est-ce vrai? Oui. Mais avoir une bonne mémoire n'est pas forcément une bonne chose. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux oublier. Ben Yingbing a dit doucement. C'est une expérience personnelle. Oui. Veux-tu me la raconter? J'ai demandé avec curiosité. Si vous voulez l'entendre. Ça ne me dérange pas de la raconter. Rassure-toi. C'est juste une conversation. Pas un interrogatoire. J'ai vu que Ben Yingbing était un peu tendu. Et je me suis empressée de la rassurer. À l'âge de 5 ans, toute ma famille a eu un accident de voiture. Mes parents et ma sœur aînée sont tous morts. Je suis la seule survivante. Mais j'ai eu un grave traumatisme crânien et je suis restée dans le coma pendant 3 mois. Quand je me suis réveillée, tous mes souvenirs avaient disparu. Mais depuis lors, tout ce que je vois, je ne l'oublie jamais. Le médecin a dit que la zone de mon cerveau responsable de la mémoire avait subi un changement structurel. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'être émue. Je suis vraiment désolée de te faire revivre de tristes souvenirs. Ce n'est pas grave. Je ne me souviens même pas du visage de mes parents. Donc je ne suis pas si triste. Et après, que s'est-il passé? J'ai été placée dans un orphelinat. Mais grâce à ma mémoire spéciale, j'apprenais très vite et j'ai sauté beaucoup de classes. Les dames de l'orphelinat pensaient toutes que j'étais un génie. Jusqu'à ce que j'ai 13 ans et que je rencontre le directeur Shen. Shen Yong? Oui. À l'époque, il traversait la période la plus sombre de sa vie. Il m'a vu par hasard résoudre des problèmes de maths sur le sable, et m'a prise comme sa sœur adoptive. Il m'a sorti de l'orphelinat. 6 mois plus tard, il a rencontré le patron. Et avec l'aide du patron, il a lancé sa carrière. À ce moment-là, j'étais vraiment heureuse. J'avais enfin une famille. Un grand frère. C'est peut-être le destin. Le patron et mon deuxième frère sont tous deux mes bienfaiteurs. Mais en réalité, Shen Yong ne te considère pas comme sa sœur, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Le jeune maître est très perspicace. C'est vrai. Il ne me considère pas comme sa sœur, mais pas non plus comme son amante, mais comme son maître. Je suis son outil. Un outil de renseignement. Une arme intelligente. Se prétendre ma sœur n'est qu'une façon pour lui de se mentir à lui-même. Pour que les autres ne se doutent de rien. Et ne découvrent pas mon talent. Alors pourquoi t'a-t-il envoyé me servir? Parce qu'il pense que je peux aider le patron à atteindre ses objectifs. Tu es très franche. Si le patron veut savoir, je dirai la vérité. Le directeur Shen dit que le patron lui a sauvé la vie. Donc il est prêt à tout faire pour le patron. Y compris me donner si le patron en a besoin. As-tu une opinion à ce sujet? Tu es une personne, pas un objet à donner aux autres. Le patron se soucie de mes sentiments. J'en suis très touchée. Mais en réalité, ça ne me dérange pas. Tant que je n'ai pas à faire de mauvaises choses. Travailler pour n'importe qui. C'est pareil. Ben Yingbing a souri. J'ai hoché la tête. Tu es vraiment une fille avec du caractère. Je suis heureux que tu sois avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Le jeune maître me flatte. Il est tard. Vous devriez vous reposer. Demain, vous devez vous lever tôt. Je ne vous dérangerai plus. D'accord. Repose-toi bien aussi. Ben Yingbing s'est incliné et a quitté la pièce en fermant doucement la porte. Allongé sur le lit, je regardais le plafond, l'esprit tourbillonnant, analysant la situation actuelle. Avec Mu Wenji, avec Gujins,
avec du lait et les événements de ma vie antérieure. Un plan a progressivement pris forme dans ma tête. Mu Wenji est en colère. Il va certainement convoquer une assemblée de famille pour me destituer de mon poste de chef de famille. Gujins veut le terrain de l'Ouest. Dulei doit encore me garder une rancune. Tout le monde me vise. Les difficultés s'accumulent. Mais c'est aussi une excellente occasion de résoudre tous les problèmes de manière définitive. J'ai souri et éteint la lumière. Qu'ils viennent. Henning. Suite présidentielle d'un hôtel Septembre Étoile. Gujins était assis devant son ordinateur portable, le front plissé par la concentration. À ce moment, sa secrétaire personnelle a frappé à la porte et est entrée. Directeur Gu, j'ai enquêté comme vous l'avez demandé. Mu a 18 ans. Il vient de se voir transmettre le poste de chef de famille par le vieux maître Mu. Mais son pouvoir n'est pas encore solidement établi. Mu Wenji détient toujours le pouvoir réel dans l'entreprise. On dit que les deux sont entrés en conflit. Mu a chassé toute la famille de Mu Wenji de la villa. De plus, Mu n'a plus que 2 ou 3 milliards. Il vient d'investir dans un grand projet. Et est gravement à court de fonds. Intéressant. Gujins a souri. Trouve une occasion de rencontrer Dulei et Shen Gongming. J'ai un bon plan. Après le départ de la secrétaire, Gujins s'est assis sur sa chaise, le regard brillant de cupidité et de calcul. Ce terrain de l'Ouest doit être à moi. Maison de la famille du salon. Dulei, en tenue de sport, soulevait des poids, en sueur. Son assistant est entré en courant. Jeune maître, il y a du nouveau. Mu vient de chasser toute la famille de Mu Wenji de la villa. Se proclamant chef de la famille, il a également battu Mu Bechuan et a causé la faillite de la famille Yuan. Actuellement, il aime beaucoup se faire remarquer et agit de manière autoritaire, ce qui a mécontenté de nombreuses personnes à Pyongyang. Mu Dulei a arrêté son mouvement, plissant les yeux. Il a tant changé que ça. N'était-il pas très doux avant? Subissant tout en silence, le jeune maître a raison. Mu était autrefois aussi doux qu'un agneau. Qui aurait cru qu'il serait maintenant aussi féroce qu'un loup? Tout le monde dit qu'il est devenu fou. Dulei arrive froidement. Fou ou pas, qu'il ne se mette pas sur mon chemin. Sinon il ne saura même pas pourquoi il est mort. Jeune maître, il y a autre chose. Mu semble s'intéresser au terrain de la zone ouest. Mais on dit qu'il n'a pas assez d'argent. Gujins vise également ce terrain. Les deux parties semblent sur le point de se rencontrer. Hein? Pourquoi Mu s'intéresse-t-il à ce terrain? Ce terrain inutile. Jeune maître, il y a de nouvelles informations. Dans les 2 prochaines années, la province construira une ligne de métro, reliant Pyongyang à la ville de Dezong. Ce terrain se trouve juste sur le tracé du métro. Sa valeur va monter en flèche. Si on l'achète maintenant, dans 2 ans, on peut faire un bénéfice de 200%. Il semble que Mu connaisse cette nouvelle. C'est pourquoi il s'intéresse à ce terrain. Très bien. Laissez-moi voir ce qu'il a l'intention de faire. Dulei a légèrement hoché la tête. Préparez la voiture. Je vais faire un tour à Henning. Rencontrer Gujins pour voir. Maison de la famille Shen. Salon. Shen Gongming buvait du vin en admirant la lune. On a frappé à la porte. Le majordome est entré en s'inclinant. Maître de maison. J'ai enquêté comme vous l'avez demandé. Mu. L'héritier de la famille Mu. Jeune et talentueux, mais de caractère autoritaire. Contrairement aux rumeurs précédentes qui le disaient doux. Actuellement, il vise le terrain de la zone ouest. Et a l'intention de participer à l'enchère. Mu. Shen Gongming a posé son verre de vin. Le regard perçant. Comment ce gamin est-il au courant pour le terrain de l'Ouest? Est-ce une coïncidence ou y a-t-il un traître? Shen Gongming a arrêté de parler, vidant son verre d'un trait. Son grand-père est mort. Et maintenant il ose même me défier. Bien joué. Mu. Voyons voir de quoi il est capable. Oser me disputer un terrain. Au même moment, Guo Quansheng était assis dans une salle privée. Sur la table, toutes les informations sur Mu. 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 Je ne m'attendais pas à ce que tu en arrives là. Intéressant. Très intéressant. Il a caressé sa barbe en riant. Voyons jusqu'où tu peux voler. Villa de la famille Mu. J'ai lentement ouvert les yeux, respirant profondément pour sentir le nouveau jour. Jeune maître, votre costume est prêt. La voiture attend également à l'extérieur. Ben Yingbing, vêtu d'un tailleur, les cheveux soigneusement attachés. Prenons le petit déjeuner avant de partir. Oui, jeune maître. Après le petit déjeuner, je suis monté en voiture et j'ai quitté la villa. À peine arrivé au carrefour, une voiture inconnue a bloqué le passage. 2 hommes robustes sont sortis de la voiture, ont ouvert la portière de ma voiture. Jeune maître Mu, permettez-nous de vous emmener voir quelqu'un. Qui? Dulei. Gujins ou Guoquan? Ma question a laissé les 2 hommes pantois. Jeune maître Mu, vous êtes vraiment perspicace. Ce sont les 3. Alors allons-y. Je suis descendu calmement de ma voiture pour monter dans la leur. Jeune maître. Ben Yingbing était inquiète. Ce n'est rien. De toute façon, je comptais les rencontrer.
Apporte l'argent à l'hôtel Imperial Palace et retrouve-moi là-bas. Beningbing a hoché la tête, regardant la voiture qui m'emmenait s'éloigner lentement, le cœur rempli d'une inquiétude indéfinissable. Directeur Shen. Le jeune maître a été emmené. Que faire? Quoi? Shen Yong a paniqué. Préparez vite des hommes. Il faut immédiatement sauver le patron. Pas besoin. Le jeune maître a dit qu'il avait l'intention de les rencontrer. Il n'avait pas l'air effrayé. Le jeune maître a dit de préparer l'argent et de le retrouver à l'hôtel Imperial Palace. Si le patron a dit ça, c'est qu'il doit avoir un plan. Mais il faut quand même être prudent. J'enverrai 100 hommes à Henning. Au cas où. Oui. Directeur Shen. Hôtel Imperial Palace. Suite présidentielle. Le premier à arriver fut Gu Junz, suivi de Du Lei. Et enfin Guo Quansheng. Les 3 hommes étaient réunis. L'atmosphère était tendue. Monsieur Guo. Jeune maître Du. Si nous nous rencontrons tous ici, c'est pour le terrain de la zone ouest de la ville. N'est-ce pas? A commencé Gu Junz. Directeur Gu. Vous êtes vraiment direct. Guo Quansheng a ri. J'ai entendu dire que Mu voulait aussi l'acheter. Alors je l'ai fait venir pour voir si nous pouvions coopérer. Coopérer? Du Lei a froncé les sourcils. Comment coopérer? C'est très simple. Nous sommes tous intéressés par ce terrain. Si nous participons à une enchère publique, le prix va grimper en flèche. Autant décider entre nous qui l'achètera. Les autres ne participeront pas à l'enchère, pour maintenir le prix bas. Bonne idée. Mais comment décider qui achètera? A demandé Gu Junz. En fonction de l'argent. Celui qui a le plus d'argent l'achète. Les autres se partageront un pourcentage des bénéfices. L'idée n'est pas mauvaise. Alors, faisons venir Mu pour en discuter. À ce moment précis, la porte de la chambre s'est ouverte et je suis entré. En voyant les 3 hommes, j'ai été un peu surpris. Vous 3 en même temps. Quel honneur. Jeune maître Mu. Désolé de vous avoir invité si brusquement. Nous avons quelque chose à discuter, a dit Gu Junz en se levant pour m'accueillir. Pas de problème. De toute façon, j'avais l'intention de vous voir. J'ai souri. Jeune maître Mu. Nous avons entendu dire que vous aviez l'intention de participer à l'enchère pour le terrain de l'Ouest. Nous nous sommes donc réunis ici pour discuter d'une coopération. Oh, comment coopérer? Ai-je demandé avec curiosité. Nous avons convenu qu'une seule personne enchérirait. Les autres ne participeront pas pour maintenir le prix bas. Ensuite, nous partagerons les bénéfices. Ça semble raisonnable. Alors qui sera l'enchérisseur? En fonction de l'argent. Celui qui a le plus d'argent l'achète. Il ne me reste que 2 ou 3 milliards. Je viens d'investir dans un grand projet. Je suis très à court de fonds. J'ai dit honnêtement. Les 3 hommes se sont regardés, se réjouissant intérieurement. Jeune maître Mu. On dit que vous voulez acheter le terrain mais que vous manquez d'argent. Pouvons-nous vous demander d'où vous tenez l'information sur la ligne de métro? Un ami qui travaille à l'urbanisme me l'a révélé. Que comptez-vous faire de ce terrain? Construire un centre commercial. Un complexe résidentiel de luxe. Dans ce cas, nous pouvons coopérer. Vous n'investissez que 40 milliards. Mais vous aurez quand même 15% des parts. A proposé Gu Junz. Ça semble raisonnable. Mais je n'ai plus beaucoup d'argent. Actuellement, je ne peux proposer que 5 milliards. Jeune maître Mu. En fait, vous n'avez pas besoin de mettre d'argent. Il suffit de révéler les informations sur la ligne de métro. Et nous pouvons vous donner 5% des parts. A dit Guo Quan. J'ai déjà révélé l'information. D'où sortent ces 5%? J'ai souri amèrement. Vous cachez encore quelque chose? Le visage de Du Lei s'est refroidi. Je n'ose rien cacher. Je pense juste que notre coopération serait peut-être plus juste. Je devrais avoir au moins 10%. D'accord. 10%. C'est 10%. Mais vous devez signer l'accord. Tout le monde signe. Pour garantir que personne ne fera d'offres concurrentes. Je suis d'accord. Je dis calmement. Les 4 ont signé l'accord. À ce moment précis, la porte de la chambre s'est ouverte. Un homme d'âge moyen est entré. Grand jeune maître Qin. Que faites-vous ici? A demandé Du Lei avec surprise. Je suis venu voir le jeune maître Mu. A souri Qin Dapan. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez tout là. Alors c'est parfait. Jeune maître Mu. Je viens vous informer que l'enchère est annulée. La ville a vendu le terrain de l'Ouest. Et le terrain du Sud à notre groupe. La valeur du contrat est de 50 milliards. Quoi? Impossible de vendre en privé. Les 3 hommes étaient choqués. Leur visage a radicalement changé. J'ai regardé Qin Dapan et j'ai légèrement hoché la tête. Directeur Qin. Vous avez fait vite. Je viens de transférer l'argent. Et vous avez déjà finalisé les procédures. Jeune maître Mu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez coopéré avec la famille Qin? A demandé Gu Junz avec colère. Désolé. J'ai oublié de le dire. Outre l'enchère, il y a une autre façon d'acheter le terrain. Un accord privé. Bien sûr. Il faut avoir des relations au sein du gouvernement. Vous nous avez délibérément trompés. C'est emporter Du Lei.
Vous pensions que j'étais stupide. Alors j'ai joué l'idiot. Vous pensions que j'étais pauvre. Alors j'ai joué le pauvre. Pour que vous me sous-estimiez. Pour que vous révéliez votre vraie nature. Pour que vous signiez ce contrat. Maintenant que le contrat est signé, vous ne pouvez pas me faire concurrence. Si vous voulez acheter le terrain, vous devez passer par moi. J'ai souri. Les 4 hommes me regardaient, stupéfaits, réalisant soudainement qu'ils avaient été complètement trompés. Ils pensaient avoir affaire à un agneau. Mais c'était en réalité un chef de meute. Le prix du terrain via moi ne sera pas inférieur à 100 milliards. Vous pouvez y réfléchir. Je ne suis pas pressé. Jeune maître Mu. Vous avez beaucoup d'audace. Trompez-nous 3 à la fois. Vous ne craignez pas les conséquences? A menacé Guo Guansheng. Dans ma vie, je n'ai jamais eu peur de personne. J'ose faire et j'assume. Si vous voulez vous battre, ça ne me dérange pas. Mais qui perdra et qui gagnera? Cela reste à voir. J'ai regardé froidement les 3 hommes, sans la moindre trace de peur dans les yeux. D'accord. J'admets ma défaite. Je ne m'attendais pas à ce qu'un si jeune maître Mu ait des méthodes aussi sophistiquées. Gugins a soupiré. 100 milliards. J'y réfléchirai. Moi aussi. A dit froidement Dulei. Jeune maître Mu. Je vous présente mes excuses. A également souri amèrement Guo Quan. Réfléchissez-y. Mais ne tardez pas trop. Si quelqu'un d'autre fait une offre plus élevée, je vendrai immédiatement. Jeune maître Mu. Ne soyez pas trop suffisant. Nous nous reverrons. A dit froidement Gugins. Puis il est parti avec les 2 autres. Seul Quindapan est resté. Jeune maître Mu. Vous êtes vraiment doué. Attraper 3 tigres dans un piège en même temps. Directeur Quin. Vous êtes trop modeste. Sans votre aide, je n'aurais pas pu le faire. J'ai souri. Quoi qu'il en soit, le terrain est acheté. Je transférerai l'argent aujourd'hui même. Jeune maître Mu. Si cela ne vous dérange pas, ce soir, je vous invite à dîner. Il y a quelques personnes que je ne peux pas refuser de rencontrer. Ce sont des gens haut placés et influents, qui peuvent être utiles à votre carrière, surtout avec la position de chef de la famille Mu, que vous avez du mal à consolider, a dit doucement Quindapan. Directeur Quin, vous connaissez bien ma situation. Vous avez chassé Mu Wenji de la maison. Il ne restera certainement pas les bras croisés. Il va certainement convoquer une assemblée de famille pour reprendre le poste de chef de famille. Avec l'aide de ces messieurs, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Directeur Quin, c'est très aimable à vous. Je vais m'organiser. J'ai hoché la tête. Quindapan a souri, a dit au revoir et est parti. Ben Yingbing, qui attendait depuis longtemps, s'est précipité à l'intérieur. Jeune maître, vous n'avez rien. Rien. Avez-vous préparé assez d'argent? C'est fait. Mais il y a quelque chose. Je ne sais pas si je dois le dire. Parle. Tout à l'heure, le directeur Shen a appelé pour dire que Quindapan n'est pas digne de confiance. Il collabore étroitement avec Dulei et Gugins. Le dîner de ce soir pourrait être un piège. J'ai souri froidement. Je sais que c'est un piège. Un piège pour moi. Mais un piège de qui contre qui? Cela reste à voir. Jeune maître, soyez prudent. Laissez-moi et le directeur Shen vous accompagner. Non. Laissez-moi y aller seul. Vous, restez en surveillance à l'extérieur. Ce soir, il y aura un grand spectacle. Au même moment, dans une autre chambre d'hôtel, Dulei, Gugins et Guo Quan étaient assis ensemble. Il y avait aussi Quindapan. Directeur Gu, vous aviez raison. Mu n'est vraiment pas simple. Il a l'air doux. Mais à l'intérieur, c'est un loup. Dulei a froncé les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine informé sur le métro, il trouve immédiatement la famille Quin pour acheter le terrain. Heureusement que le jeune maître Quin nous a prévenus à temps. A souri Gugins. Sinon, nous n'aurions pu que regarder. J'ai déjà dit à Mu que j'organiserai un dîner et que j'inviterai tout le monde. À ce moment-là, nous agirons. Jeune maître Quin, que comptez-vous faire? A demandé Guo Guansheng. Lui donner une leçon. Lui faire comprendre que dans Pingyang, c'est nous qui commandons. Quindapan a souri froidement. Tout le monde a hoché la tête. Seul Gugins était un peu pensif. Je trouve que Mu n'est pas simple. Sa force. Nous avons tout vu ses méthodes. Nous en avons aussi fait les frais. Mieux vaut ne pas agir à la légère. Directeur Gu, vous vous inquiétez trop. Quindapan a ri. Ce soir, nous aurons des gens qui peuvent le maîtriser. Dans ce cas, je suis plus rassuré. Gugins a hoché la tête. Mais il sentait toujours une certaine inquiétude. Le soir, 20 heures, je suis allé seul dans un restaurant haut de gamme. Sans garde du corps. Sans Ben Yingbing. Assis dans la voiture. J'ai souri. Quindapan. Pourquoi dois-tu me tendre un piège? Pourquoi ne pas me laisser vivre en paix? C'est vrai que si on ne me cherche pas, je ne cherche personne. Mais si on me cherche, je riposterai. Mu Béchuan. Mu Wenji. Quindapan. Gugins. Si vous voulez jouer, alors jouons ensemble. Voyons qui rira le dernier.
La voiture s'est arrêtée devant un restaurant au style chinois très prononcé. Un serveur est venu m'accueillir et m'a conduit dans un salon VIP. La porte s'est ouverte. Quindapan était là, souriant pour accueillir les invités. Jeune maître Mu, vous êtes arrivé. Entrez. Je vous en prie. J'ai hoché la tête sans rien dire. Et je suis entré dans la pièce. À l'intérieur, il y avait de nombreuses silhouettes. Jeune maître Mu, voici le vice-maire de Pingyang, Jiam Zhao-kun. Voici le président de l'association des commerçants, Kai Huazong. Voici le directeur du bureau des ressources, Li Feng. Et voici, Quindapan a présenté les invités un par un. Celui-ci est Kai-kun, l'homme le plus riche de Pingyang. Et celui-ci est Suo Liang, ancienne génération de hauts fonctionnaires, maintenant à la retraite. Je les ai salués un par un, voyant leur expression méprisante. Mais je n'ai rien dit. Une fois que tout le monde s'est assis à table, j'ai pris la parole d'une voix douce. Je ne sais pas ce que ces messieurs attendent de moi. Nous avons entendu dire que le jeune maître Mu venait d'acheter le terrain de l'Ouest. Félicitations. Félicitations. A souri le vice-maire Jiang. Si ce n'est que pour me féliciter, il n'est pas nécessaire de réunir autant de monde. Je dis calmement. Le jeune maître Mu est direct. Je ne tournerai pas autour du pot. Vous ne pouvez pas garder ce terrain de l'Ouest, a dit Jiam Zhao-kun d'un air grave. Oh, pourquoi? Parce que la ville a d'autres projets. Ce terrain sera utilisé pour un parc municipal. Si vous refusez de le revendre, nous utiliserons des mesures coercitives. Vice-maire Jiang. Je vois. J'ai compris. C'est bien que vous compreniez. Vous êtes jeune. Vous avez beaucoup d'argent. Ne perdez pas des choses plus précieuses pour un peu d'argent. Je ne sais pas à quel prix la ville compte le racheter. Ai-je demandé? Selon la réglementation, nous le rachèterons au prix où vous l'avez acheté. Plus 5%, a dit Jiam Zhao-kun. Vous l'avez acheté 50 milliards. Nous vous paierons 52. 5 milliards. Vous gagnez 2. 5 milliards. Vous n'êtes pas perdant. Le vice-maire Jiang a raison. Je gagne 2. 5 milliards. Je ne suis pas perdant. J'ai souri. Alors nous allons préparer les formalités. Demain, vous signerez les papiers et la banque transférera l'argent. Mais je ne vends pas. J'ai continué à sourire. Tout le monde était stupéfait. Qu'avez-vous dit? Jiam Zhao-kun a écarquillé les yeux. J'ai dit que je ne vendais pas. Je savais déjà que la ville allait construire une ligne de métro. La valeur de ce terrain n'est pas de seulement 50 milliards, mais d'au moins 300 milliards. Le vendre pour 52. 5 milliards. C'est trop une perte. Je gardais toujours le sourire. Jeune maître Mu. Vous êtes vraiment têtu, a dit froidement Kai Huazong. J'ai déjà dit que ce terrain sera utilisé par la ville pour un parc. Vous n'avez pas d'autre choix. Non. J'ai un autre choix. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur quelques boutons. Vice-maire Jiang. Vous venez de dire que le terrain de l'Ouest sera un parc. C'est complètement faux. Parce que j'ai en ma possession le document d'urbanisme approuvé, qui stipule clairement que la ligne de métro passera par le terrain de l'Ouest. J'ai montré mon téléphone à tout le monde. D'où avez-vous obtenu ce document? Le visage de Jiam Zhao-kun a radicalement changé. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir si le document est vrai ou faux. J'ai souri. Jeune maître Mu. Vous jouez un jeu dangereux, a dit froidement Kai-kun. Je peux vous offrir une issue. C'est de vendre le terrain à la famille Kai pour 70 milliards. Vous gagnez 20 milliards. Encore quelqu'un qui veut m'acheter mon terrain. J'ai éclaté de rire. Je devrais peut-être clarifier les choses. Je ne vends pas ce terrain. Vous nous méprisez? Jiam Zhao-kun a frappé la table. Savez-vous ce que vous faites? Vous vous opposez à nous. Des gens haut placés et influents. Vous pensez avoir une chance de gagner? Oui, j'en ai. Ai-je dit doucement en sortant une pile de documents. Ceci est un dossier sur le maire Jiang. Vous avez une villa à Shanghai d'une valeur de 50 millions. Mais vos revenus officiels ne suffisent pas pour l'acheter. Ceci est un dossier sur le chef de la famille Kai. Vous avez de nombreuses sociétés écrans pour blanchir de l'argent pour des gangs. Ceci est un dossier sur le directeur Li. Vous avez accepté des pots de vin de nombreuses entreprises pour attribuer illégalement des terrains. J'ai sorti les dossiers un par un. Le visage de tout le monde devenait de plus en plus blanc. Et voici des dossiers sur les autres messieurs. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais je suis convaincu que, si ces documents sortent, vous aurez de gros ennuis. Vous osez nous menacer. C'est emporté Jiam Zhao-kun. Non. Je ne fais que protéger mes propres intérêts. Vous voulez mon terrain. Je suis obligé de me défendre. Jeune maître Mu. Vous voulez jouer gros, n'est-ce pas? Suo Liang a soudainement pris la parole. Alors, jouons gros. Vie contre vie. La porte de la pièce s'est ouverte. Une dizaine d'hommes robustes sont entrés. Armés. Jeune maître Mu. Vous pensez pouvoir sortir d'ici? Un rire froid. Quindapan est apparu par derrière, accompagné de Dulei, Gujins et Guoquan.
Jeune maître Quin. Jeune maître Du. Directeur Gu. Directeur Go. Vous participez aussi à ce jeu. Je n'étais pas du tout surpris. Ce n'est pas un jeu. C'est l'élimination d'une menace. A dit froidement du Lei. Jeune maître Mu. Pour être honnête, je ne veux vraiment pas vous tuer. Mais vous êtes trop dangereux. Vous menacez nos intérêts. Donc, vous devez mourir. Vous pensez que me tuer réglera tout. Vous vous trompez. Tous les documents ont été envoyés à plusieurs endroits. S'il m'arrive quelque chose, ils seront automatiquement envoyés aux autorités compétentes. Mu. Arrête d'essayer de nous embobiner. Dans ce milieu, nous avons vécu plus longtemps que toi. Ces petits trucs ne fonctionnent pas. Ah oui, j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur quelques boutons. Messieurs, écoutez donc. La voix de Jiang Zhaokun est sortie du haut-parleur du téléphone. Vous ne pouvez pas garder ce terrain de l'Ouest, parce que la ville a d'autres projets. Ce terrain sera utilisé pour un parc municipal. Si vous refusez de le revendre, nous utiliserons des mesures coercitives. Le visage de Jiang Zhaokun est devenu livide. Cet enregistrement, ainsi que le document d'urbanisme, portant votre signature et de nombreux autres documents, sont actuellement diffusés en direct aux autorités compétentes. Vous pouvez me tuer, mais vous irez aussi en prison. Si vous voulez vous en sortir, la seule façon est de dénoncer vos complices. Pensez-y. Qui dénoncera en premier? Mu, a hurlé Jiang Zhaokun. Je vais vous poser une question. Êtes-vous l'homme du maire Li ou l'homme de la famille Qin? Ma question a laissé Jiang pantois. Vous n'êtes qu'un pion. Saviez-vous que la famille Qin et les Li se sont rencontrés en secret pour discuter de la manière de vous faire tomber? Quoi? Vous êtes en train d'être utilisé. Ils vous ont mis en première ligne comme bouc émissaire. Quand vous aurez des ennuis, ils seront les premiers à vous dénoncer. Ai-je dit? Voyant l'expression vacillante de Jiang. Ne semez pas la discorde, a crié Qin Dapan. Vice-maire Jiang. Ne l'écoutez pas. Il essaie de nous diviser. Jeune maître Qin. Laissez-moi vous demander. Ce matin, vous m'avez dit que les terrains de l'ouest et du sud de la ville, vous les aviez déjà achetés. Mais selon les documents que j'ai, la vente n'a pas encore eu lieu. Où les avez-vous achetés? Vous avez aussi dit que vous les achetiez en mon nom. Mais je ne vous ai jamais donné de mandat. Assez, a soudainement dit Xue Liang. Jeune maître Mu. Vous avez raison. Nous avons été utilisés par la famille Qin. Mais vous devriez aussi savoir que vous ne pouvez pas garder ce terrain. Pourquoi? Parce que derrière vous, il y a la famille Mu. Derrière nous, il y a les gangs. Les gangs? Oui, le gang du Dragon Noir. Beaucoup de grands politiciens sont liés à ce gang. Ils veulent ce terrain. Vous n'avez pas d'autre choix que de céder. Alors, derrière tout ça, il y a le gang du Dragon Noir. J'ai soudain compris. Alors, il n'y a plus rien à dire. Messieurs, vous voulez me tuer? Je vous en prie, faites-le. Le jeune maître Mu est raisonnable. Ne vous inquiétez pas. Nous vous donnerons une mort douce. Xue Liang a fait un signe de la main. La dizaine d'hommes s'est immédiatement précipitée. Mais à ce moment-là, la porte de la pièce a été défoncée et des dizaines de gardes du corps ont fait irruption. Avec eux se trouvaient Shen Yong et un homme âgé, en uniforme militaire. Que se passe-t-il? Xue Liang était stupéfait. Maintenant, c'est à mon tour de vous demander. Messieurs, l'homme âgé est entré lentement. Que faites-vous au jeune maître Mu? Jiang Zhaokun, en voyant l'homme, est devenu instantanément blême. Dit, directeur Liu, vice-maire Jiang. Vous êtes un fonctionnaire de l'État. Pourquoi vous associez-vous à des gangs? Non, ce n'est pas ça. Directeur Liu, que faites-vous ici? A demandé Qin Dapan. Jeune maître Qin, vous ne vous attendiez certainement pas à me voir ici. Mais je dois être là. Parce que mon fils adoptif est menacé. Fils adoptif? Oui. Mu est mon fils adoptif. Le directeur Liu m'a regardé avec un regard plein d'affection. Comment est-ce possible? Mu est le fils de Mu Wenji, a dit Gu Jinz. C'est vrai. Sur le plan sanguin, il est le fils de Mu Wenji. Mais de 8 à 18 ans, il a grandi sous la garde de son grand-père et de moi. Oncle Liu, ne dites plus rien. Ai-je dit doucement. Les gens n'ont pas besoin de connaître notre relation. Tu as raison, a hoché la tête le directeur Liu. Il s'est tourné vers tout le monde et a dit froidement, vous êtes tous des gens de statut. Pourquoi faites-vous des choses que vous ne devriez pas? Directeur Liu, vous ne comprenez pas. Mu fait obstacle à un grand plan. Un grand plan? Le plan du Dragon Noir. Le directeur connaît le gang du Dragon Noir. Xue Liang était stupéfait. Je le connais. Bien sûr que je le connais. Sinon, pourquoi serais-je venu ici? Si vous le savez, alors vous devriez comprendre que personne ne peut faire obstacle au plan du Dragon Noir. C'est vrai. Personne n'ose faire obstacle. Mais moi, j'ose. Le directeur Liu a regardé autour de lui. Messieurs, savez-vous qui je suis?
Vous êtes le directeur du bureau de la police. Pas seulement. Je suis aussi le chef du bureau anticorruption. Et le chef du bureau de lutte contre la criminalité organisée. Quoi? De plus. Ceci est l'opération Skynet. Toute la conversation a été enregistrée. La porte de la pièce est ouverte et des dizaines de policiers ont fait irruption. Vous êtes tous en état d'arrestation pour complot de meurtre, corruption et crime organisé. Impossible. Jiang Zhaokun n'arrivait pas à y croire. Je suis le vice-maire. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Dans cette opération, il n'y a pas d'exception, a dit le directeur Liu. Puis il s'est tourné vers moi. Mon fils. Je suis désolé de t'avoir utilisé comme appât. Mais c'était le seul moyen de les attraper. Je comprends. Oncle Liu. C'était aussi mon souhait. J'ai souri. Mu. Tu nous as piégés. Quindapan était fou de rage. C'est exact. Je vous ai piégé. Mais vous m'avez aussi piégé. Donc nous sommes quittes. Quand tout le monde a été menotté, le directeur Liu s'est approché de moi. Mon fils. Pourquoi t'es-tu impliqué volontairement dans cette affaire? N'as-tu pas peur du danger? Le danger. Mon oncle? J'ai souri légèrement. Contre ceux qui veulent me nuire. Je ne peux pas être clément. Car la clémence envers les méchants est une cruauté envers les innocents. Tu as grandi, a dit le directeur Liu avec émotion. Je me souviens encore. Quand tu avais 8 ans. Lorsque ton grand-père t'a ramené. Tu étais un enfant faible qui n'osait pas parler. N'osait pas rire. Qui avait peur de tout le monde. Qui aurait cru que tu deviendrais la personne que tu es aujourd'hui? C'est tout grâce à grand-père et à vous. Non. C'est grâce à toi-même. Tu as toujours été plus fort que tu ne le penses. Sans vous deux, je n'aurais pas pu grandir. Gardons ces paroles pour la maison. Nous devons d'abord nous occuper de cette affaire. Oui, oncle Liu. J'ai hoché la tête et j'ai quitté le restaurant. J'ai regardé le ciel nocturne, me sentant soudainement soulagé. Une étape importante de mon plan était terminée. La famille Qin et le gang du Dragon Noir ont été démantelés. Mu Wenji n'a plus de soutien. Tous les plans se déroulaient comme prévu. De retour à la voiture, j'ai reçu un message de Ben Yingbing. La ville a officiellement approuvé le projet de métro, l'annonçant publiquement. Le terrain de l'Ouest. Sa valeur a déjà augmenté de 50%. J'ai souri et je suis monté dans la voiture de Shen Yong. Merci d'être arrivé à temps.